Florence Richet, bonjour. Bonjour, Merci d'être venue aujourd'hui je t'en prie. à la Chapelle-Glin, à 40-45 km de chez toi. À peu près, oui, je suis sur Orvaux, Oui, sur Orvaux, près de Nantes. près de Nantes. Aujourd'hui, tu es présidente de l'association Ophélie à Fleur d'Âme. C'est ça. Donc, on va parler un petit peu de ton association, Mhm. comment t'en es arrivée là, Mhm. d'Ophélie, etc., etc. D'accord. Alors, je dirais que le début de cette nouvelle vie commence il y a 8 ans maintenant, lorsqu'Ophélie est partie. Ophélie, c'est l'aînée de nos 4 filles. Ophélie a fait le choix de s'en aller le 23 mai 2012. Et lorsque mon mari et moi l'avons trouvée ce matin du 23 mai, euh, on la décroche de l'endroit où elle se trouve, on l'allonge sur le sol et la seule chose que je peux lui dire à ce moment-là, c'est Ophélie, va vers cette grande lumière, je te pardonne, mais surtout il faut qu'on reste en communication. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi je lui dis ces mots-là, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour moi, tous ces mots n'ont aucune signification. Je suis vraiment plus que débutante dans cet univers parce que c'est pas du tout. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas du tout, alors, pas du tout d'ouverture spirituelle ou très peu. Ça veut dire qu'on s'intéressait un peu, on pouvait tomber sur des livres ou un reportage à la télé. Alors, c'était vraiment très très peu. Il est vrai que j'ai retrouvé il y a peu de temps les premiers livres que l'on avait achetés, mon mari et moi, quand on avait une vingtaine d'années. Il y avait des sujets qui nous parlaient, mais peut-être que la vie a fait que nous étions partis on avait 4 filles, donc on travaillait tous les deux. Et c'était pas des sujets sur lesquels on allait s'apesantir, c'est pas des sujets. Donc, quand je parle, je dis instinctivement le mot lumière, quand je dis qu'une communication est possible. Ça n'a vraiment... je m'étonne même de dire ça. En fait, voilà. Je vais comprendre quelques années plus tard que ces mots en fait me sont donnés pour que je prenne conscience de ce potentiel, de ces possibilités-là, mais surtout aussi pour aider Ophélie qui est déjà de l'autre côté du voile et qu'elle entende que ce lien était possible. Et ton mari, dès le départ, il était sur la même longueur d'onde que toi avec tes filles, ou c'est toi, au tout début, qui a porté, qui est parti dans cette direction-là? Alors, mon mari, en fait, était bien plus avancé que moi. C'était des choses qui lui parlaient beaucoup plus, c'était beaucoup plus intuitif que moi. Donc, ce qui a fait que les uns et les autres, on a beaucoup comparé nos ressentis suite au départ d'Ophélie. Ce qui a pu nous aider en fait à avancer peut-être plus rapidement. Et c'est vrai que c'est notre chance, c'est que mon mari et nos 3 autres filles, nous avons avancé ensemble en comparant nos ressentis, en disant tiens, moi je perçois ça et toi comment. Voilà, c'est vraiment dans la comparaison de tout ce que l'on pouvait vivre dans notre quotidien, et qui a fait qu'on a très vite eu cette certitude qu'Ophélie était là à nos côtés. Les signes sont venus très vite ou très vite? Très vite. Tout de suite, je dis... Alors, je les mets en tant que signes aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu... ça fait partie des événements un petit peu bizarres, alors que l'on catalogue comme ça dans les choses étranges qui se passent dans nos journées. Mais je dis toujours les 3 premiers jours sans Ophélie, les 3 premiers signes d'Ophélie. Donc, un coup sourd, la première nuit de son départ, sur un des chevets. Et mon mari, au petit matin, me dit, t'as entendu le bruit? Je dis oui. Il me dit, c'était Ophélie, je l'ai vu. Alors, je me dis, mais comment c'est possible? C'était vraiment la première nuit après son départ. Le lendemain, on prépare les obsèques, mon téléphone sonne, il n'y a aucun numéro affiché, et j'entends, quand je décroche, j'ai l'impression d'être connectée à l'univers avec des voix au loin. Tant et si bien, ça ressonne plusieurs fois parce que j'ai raccroché, et au bout d'un moment, je dis, mais Ophélie, c'est toi? J'ai cette certitude au fond de moi que c'est bien elle. J'entends rien, mais si ce n'est des voix, vraiment... La communication s'installe de plus en plus. Exactement. Et le 3e signe, le jour de ses obsèques, quand tout le monde est reparti, on est tous les 5 à la maison, on est dans une peine immense. Chacun s'éparpille dans la maison. Moi, je vais dans le jardin, je gratouille un petit peu la terre, je ne sais pas trop quoi faire. Et un trèfle à 4 feuilles, 2 trèfles, 3 trèfles comme ça en 5 minutes. Et je dis même comme ça à haute voix, c'est pas le moment de trouver ça. Et en fait, je me rends compte... Là, l'image me vient que je me trouve exactement à l'endroit où Ophélie se trouvait quand elle avait 8-10 ans. Et je la revois encore chercher comme ça. Je lui disais depuis le haut de la maison, depuis le premier étage, je dis, mais Ophélie, qu'est-ce que tu fais? Je cherche des trèfles à 4 feuilles, maman. Magnifique. Tu en trouves? Non, j'en trouve pas.
Et c'est moi qui les ai trouvés. Trouvé. Voilà. Donc ça, ce sont les premiers signes, mais il m'a fallu du temps après pour dire que c'était des signes. Mais les signes, en fait, c'est avec le cœur que l'on les reçoit. Et en fait, au fond de moi, je savais déjà que c'était Ophélie. Et pendant cette période-là, est-ce qu'on a envie de parler? Est-ce qu'on a envie d'échanger? Est-ce qu'on a envie de se rapprocher de parents qui ont aussi perdu des enfants qui sont partis d'un départ volontaire? Alors, c'était très compliqué parce qu'effectivement, on a eu des adresses d'associations, mais pour moi, c'était difficile d'aller exprimer comme ça. D'accord. Le départ volontaire, c'est une forme de deuil qui est très particulière. Il y a énormément, on passe tous par des phases de grande culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas vu? Voilà, pourquoi j'ai pas vu. Donc, ça a été une période où je me suis vraiment, moi, Remise en question? remise en question, mais surtout refermée. Voilà, j'avais la seule chose, puisque je comprenais qu'Ophélie n'était pas loin, c'était juste ça. Une Ophélie. culpabilité de mère, de maman? Bah, en fait, c'est comme si on m'avait enlevé mes galons de maman. En fait. D'accord. Hein, c'était très compliqué. Je n'avais pas pu aider ma fille. On avait mis en place tout ce que l'on pouvait, Mhm. en suivi, en tout. Mais en fait, Ophélie, c'est comme si elle nous avait échappé, en fait, hein, comme un ballon qui s'envole et on n'arrive pas à le rattraper. Et c'est vraiment ce sentiment d'impuissance qui a été très longtemps gravé en moi, de se dire, mais je n'ai rien pu faire pour mon enfant. Et ça, c'est T'as la phrase de toutes les mères, de tous les pères qui viennent me voir. Ils ont tous la même phrase. Exactement. Et je pense que il faut aussi comprendre que cet enfant, il a aussi son libre arbitre, il a fait ce choix. Et que, alors oui, pour échapper certainement à cette souffrance, mais c'était son choix. Bien sûr. Voilà, et donc, on n'a peut-être pas d'autre choix que de l'accepter. Tu travaillais à cette époque-là, Oui. Florence? Oui, je travaillais. Et j'étais pendant une longue période en arrêt de travail. Et puis j'ai repris l'année suivante, mais c'était impossible pour moi de travailler. Et en fait, j'ai arrêté mon activité professionnelle maintenant pour m'occuper de l'association et des parents endeuillés. Ton mari travaille toujours? Oui, il a changé d'entreprise parce que c'était tellement difficile pour lui. En fait, on a l'impression qu'il nous a fallu couper complètement avec notre vie. L'univers d'avant, oui. Et on recommencera notre univers. Oui, parce que c'était tellement difficile, tellement lourd, tellement... Un Ophélie avant, oui, Ophélie après. Et puis, dans ces cas-là, tout est à terre, vraiment. Et quand arrive ce déclic, je ne sais pas quand il arrive, mais on le sent en soi, on se dit, ok, j'avance, j'accepte d'avancer, j'accepte de repartir, mais c'est en conscience. Je prends ça non, ça ne me correspond plus. Je prends ça, peut-être, mais différemment. Voilà, on reconstruit, on rebâtit, mais c'est vraiment avec cette volonté de faire les choses à notre manière. Et quel a été le déclic tu t'es dit, ça y est, j'arrête de travailler? Parce que je ne pouvais plus. Tu ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Voilà. Je n'arrivais plus à répondre au téléphone à mon bureau. C'était mes collègues, mais ça me passait tellement au-dessus, toutes les conversations que je trouvais tellement futiles. Tu n'étais plus connectée avec elle, en fin de compte. Mais complètement. J'étais déjà sur un autre monde. Je cherchais Ophélie. J'étais dans cette recherche de cet enfant. Et pendant ce temps-là, tu as dû la voir en rêve, tu as dû avoir des messages de plus en plus nets, de plus en plus clairs. Alors les messages, en fait, la grande chance que j'ai pu avoir, c'est de très rapidement de pouvoir consulter un médium. Et c'est un univers que je ne connaissais absolument pas. Alors justement, comment il est arrivé ce médium sur ta route? Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il a dû être poussé. Alors, il est arrivé, ces phrases que j'ai dites à Ophélie, je les répète à ma sœur, et qui me dit, mais Florence, il y a un médium qui vient d'ici quelque temps sur Nantes, est-ce que tu peux aller voir? Mais pour moi, médium, cartomancien, voyant, je n'y connais rien. Pour moi, c'est un autre monde. C'est un autre monde, et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Donc, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Je me sens poussée à y aller, et c'est comme si j'avais cette petite voix, maman, vas-y. Alors là, c'était pas une consultation privée, c'était une conférence. C'était une médiumnité publique. Voilà. Donc tu y vas toute seule ou tu y vas avec ton mari? J'y vais toute seule. Mais vraiment avec le désaccord de tout le monde. Hein. J'y vais parce qu'il faut... Voilà. Mais à ce moment-là, comme j'avais quand même quelques craintes, je n'emmène que les 10 € nécessaires à l'entrée de la salle et j'observe. Et j'entends les messages qui sont donnés aux uns et aux autres et je fais « Oh, c'est extraordinaire !» Vraiment, et je trouve... Il y a cette sérénité qui s'installe sur le visage des uns et des autres. Et cette sincérité que tu as sentie? Exactement, et cette sincérité, et notamment d'une maman qui n'était pas loin de moi et qui reçoit les messages de sa fille, mais d'une justesse extraordinaire, parce que je le vois bien, en fait, de comment elle les reçoit. En fait, sa fille, de l'autre côté, lui dépeint son quotidien.
Et à un moment, le médium prend la photo d'Ophélie et fait « Ah, c'est elle ». Il dit « Elle a beaucoup de choses à dire ». Sauf qu'Ophélie, on ne lui laisse pas la parole et c'est un guide. Sauf que moi, un guide, je ne sais même pas ce que c'est. D'accord. Donc, j'écoute. Je n'ai retenu là aujourd'hui qu'un peu du message parce que j'étais tellement surprise. Mais à la fin de la conférence, je vais le voir, le médium, j'étais en pleurs, j'ai dit pourquoi j'ai pas eu le même message que cette maman. Et il me demande depuis combien de temps est partie Ophélie. Je dis 3 semaines. Non, il me dit c'est pas ça. Il me dit comment est-elle partie. Il dit volontairement. Et ben voilà, imaginez qu'au lieu de rentrer en terminale, votre fille rentre au collège par exemple. Elle y arrivera, mais il lui faudra peut-être un petit peu plus de temps. Voilà, il rentre à l'école. Exactement. C'est l'école. Exactement. Il s'adapte et voilà. à leur nouveau corps parce qu'il n'y a plus de jambes, plus comme je dis, plus de bras, plus rien. Exactement. Il y a complètement autre chose, d'autres codes à comprendre et puis ce travail sur ce départ volontaire. Bien sûr. Faire. Donc il dit revenez avec moi ou quelqu'un d'autre d'ici quelques mois et on verra. Et effectivement, je retourne. Je n'en connaissais pas d'autres. Ce médium revient sur la région nantaise, fait une conférence aussi après l'été. Et là, j'y vais avec ma sœur, mon mari, et là on met également une photo de mon frère qui est parti, il avait 17 ans également. D'accord. Et Wilfried vient nous donner un message. Alors on n'a jamais eu notre frère, ma sœur et moi en communication. Jamais. On n'a jamais fait la démarche. Et là il nous donne des informations d'une précision extraordinaire. La première question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as vu Ophélie? Donc il faut comprendre que mon frère est parti en 1991 et Ophélie est née en 95. Ils ne se sont jamais croisés sur ce plan. D'accord. Et quand on pose la question est-ce que tu as vu Ophélie? Et là le médium, imagine une grande table, plein de photos, il prend la photo d'Ophélie, il fait le geste bras dessus, bras dessous, il fait mais oui, on est ensemble. Et là, c'est là où j'ai pu connecter et me dire mais ok, ils ne se sont jamais croisés et pourtant ils se sont retrouvés. Et ça, c'est extraordinaire pour mon cœur de maman je me disais mais qui a pu accueillir Ophélie de l'autre côté? Bien sûr. Voilà. Donc ce sont dans chacune des conférences auxquelles j'ai pu assister, dans chacune des médiumnités, il y a toujours un élément qui arrive et qui cette pièce de puzzle en fait qui s'installe et qui permet de comprendre comment ça fonctionne. Et tu as assisté à combien de conférences de médiumnité publique justement? Alors au départ, j'y allais quand ce médium revenait sur Nantes. D'accord. Donc j'y allais très régulièrement et c'est au bout d'un certain temps, donc effectivement il me connaissait, il me reconnaissait. On peut dire son nom et son prénom quand même. Bien sûr, c'est Bertrand. Voilà, Bertrand Retailleau. S'il écoute cette vidéo, on lui fait un petit coucou parce qu'il fait vraiment du bon travail. Oui, merci Bertrand en tout cas. Et au fur et à mesure, il me donne des informations. Il me dit, il faut que tu notes les signes de ta fille. Sauf qu'à l'époque, mais je n'entends rien de ce qu'on me dit. Moi, je veux juste des messages d'Ophélie. Je suis dans une telle souffrance que j'ai juste besoin qu'on me rassure. Voilà. D'accord. Et puis, les messages deviennent de plus en plus précis. Il faut écrire. Écrire, ok, écrire un livre. Écrire, mais je ne sais pas écrire. Et puis, à un moment, et là on est 18 mois après le départ d'Ophélie, c'est une dame qui, à l'issue de la conférence, vient me voir et qui me dit « mais c'est l'écriture automatique dont on vous parle ». Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle m'explique être en lien avec sa fille, sa sœur, de cette manière, et me donne son protocole, comment elle fait pour se connecter. Bien sûr, je vais essayer, et ça fonctionne. Et là, Ophélie est vraiment au bout du crayon. Alors j'ai beaucoup de doutes quand même, parce que moi je suis très cartésienne. J'ai besoin de savoir comment ça fonctionne, donc j'écris les premiers mots, c'est son prénom qui arrive, on écrit, je sais qu'elle s'exerce, on s'exerce toutes les deux comme à mettre nos énergies ensemble, donc les premières lignes, on a beaucoup écrit sur le bureau à côté de la page, parce qu'en fait il fallait qu'on reste sur la feuille, comme si vraiment il y a un apprentissage qui se fait. Et puis d'écriture automatique, je suis passée en écriture intuitive, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup de doutes à ce moment-là parce que je pensais que c'était moi. Alors tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, écriture automatique et écriture intuitive, c'est quoi la différence? Alors l'écriture automatique, il faut bien imaginer, moi je sens Ophélie, elle met sa main dans la mienne comme si elle enfilait un gant et c'est elle qui va actionner ma main et qui écrit. Ça leur demande beaucoup plus d'énergie. L'écriture intuitive, c'est elle me dit, maman, je te dicte les mots. Donc en fait, elle s'arrête, je dirais, elle me souffle les mots et ça s'arrête là. Sauf que ces mots qui sont soufflés, très longtemps, je me suis dit, mais c'est moi qui invente, c'est moi qui ai envie d'écrire. Donc je me souviens être allée avec mes cahiers chez un médium et un autre en disant, qui est à l'autre bout du crayon? D'accord. Voilà, pour vraiment avoir la certitude.
Euh, voilà, c'est votre fille. Merci, c'est juste ce que je voulais savoir. Merci, au revoir. C'était ce besoin de me rassurer, de me dire, ok, c'est bien elle. Pour moi, c'était D'accord. essentiel. Et puis voilà, les mots ont commencé à être écrits, beaucoup de mots pour. Elle avait besoin d'exprimer, de dire pardon. Pardon maman, pardon papa, pardon à chacune de ses sœurs d'avoir posé ce geste, mais il D'accord. fallait que je m'en aille. Je ne voyais pas les mains qui se tendaient, voilà. Donc elle explique bien ce qu'elle a vécu sur ces derniers instants, et puis ce qu'elle fait de l'autre côté, où elle accueille, où elle accompagne. Et puis ce travail de messagère qui est le nôtre, en fait, où elle me transmet. Toutes ces écritures, là, tous ces messages que tu as couchés sur le papier, tu en as fait un livre. Voilà, donc, mais au tout départ, ces messages, c'était pour moi, en fait, presque égoïstement, je les ai conservés longtemps. D'accord. Et puis j'ai bien compris qu'on me poussait à les mettre en livre, en Les fait. éditer. Donc il m'a fallu les retravailler, surtout les reclasser. Et puis donc voilà, le livre est sorti il y a 4 ans maintenant, donc Ophélie à fleur d'âme. Ophélie à fleur d'âme. Voilà, et c'était la première étape. Mais je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, dans le sens où après on m'a demandé l'association. On nous a demandé cette association. D'accord. Donc on a appelé aussi association Ophélie à fleur d'âme, puisqu'en fait je sais bien que c'est Ophélie qui impulse de l'autre côté. Et l'association, elle est là pour apporter ce que nous avons pu recevoir au moment de ces grandes périodes de doute, donc des conférences, pour comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, des temps de médiumnité, ça c'est très important pour se rassurer, pour avoir un message et avancer. Ça fait combien de temps qu'elle existe, ton association ? L'association, elle a 3 ans maintenant. Donc toi, tu es la présidente ? Je suis la présidente. Non, la présidente, c'est Ophélie. C'est Ophélie, la présidente. Moi, je dis toujours... Toi, tu es l'exécuteur. Voilà. Je dis toujours que, en fait, c'est elle qui gère de l'autre côté. D'accord. Nous, ma famille et moi, on met dans la matière. Je sens bien, de toute façon, quand il y a des personnes que l'on va contacter... on n'arrive pas à s'entendre sur un rendez-vous. C'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pas pour maintenant. Ouais. Voilà. Donc je me laisse totalement porter par Ophélie et toutes celles et ceux qui sont de l'autre côté du voile pour gérer cette association. Vraiment modestement et humblement, c'est un outil en fait, l'association. Donc tes conférences ont lieu à Orvaux, autour de Orvaux, Nantes ? Alors jusqu'à présent c'est Orvaux, donc près de Nantes, d'accord. Dans une salle ou une autre, quelquefois des conférences sur un après-midi, quelquefois une journée, quelquefois des week-ends. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà, l'idée c'est vraiment de proposer différents axes qui vont correspondre aux uns et aux autres. Quelquefois des comités un peu plus restreints que l'on peut, des petites médiumnités. Donc il y a toujours un thème en première partie. Oui, voilà ça peut être... Voilà. C'est très important, je trouve, ces thématiques, parce qu'on a besoin d'apporter de la connaissance, même si personne ne détient la vérité, mais transmettre quelque chose. Après, chacun vient prendre... Chacun ses idées, chacun... Voilà. Et chacun vient prendre ce qu'il a à prendre, et puis avancer, comparer, et c'est surtout des temps d'échange, parce que je me suis rendu compte que les personnes ont surtout besoin d'échanger les unes avec les autres. Mais exactement, et puis d'exprimer. Il y a tellement de gens qui ont des ressentis, à qui il est arrivé des choses extraordinaires et qui ne savent pas à qui en parler. Et donc, ça, c'est vraiment important. Je me souviens, à l'issue d'une conférence que j'avais donnée dans une autre association, une dame qui m'a dit « Mais merci de dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Il faut redonner juste la parole. » Et ça ne fait pas de nous des gens complètement fous, perchés, illuminés, de dire qu'il y a bien autre chose. J'ai les pieds bien sur terre, mais un peu la tête dans les étoiles, et en fait on vit entre les deux. Et il y a un temps où on est vraiment là dans notre quotidien, et puis un temps où on est connecté, où voilà, il y a ce juste équilibre à trouver, et c'est surtout, Ophélie m'avait laissé ce mot, il faut faire son coming out spirituel, il faut oser dire. Oui, il faut oser dire. Voilà, et c'est le mot qu'elle m'avait donné comme ça, qu'elle m'avait soufflé à l'oreille. Et ça, pour moi, c'est important, oser dire qui on est en fait, parce qu'on a ces certitudes et on oublie juste de les exprimer. Et je pense que plus les gens auront à cœur de dire ce qui les anime, et plus on va vers quelque chose de lumineux, parce que les gens vont dire ok, et ça change complètement les perspectives de vie ensuite. Donc du coup, en deuxième partie, tu invites des médiums, c'est ce qu'on... Voilà, t'as Bertrand Rotaillot, t'en as plein d'autres, Sonia Bono, ils sont très très nombreux. Ils sont très très nombreux à venir, c'est ce que j'ai vu. Et ce qui est intéressant, c'est que autant de personnalités différentes, autant de médiumnités différentes. Et ça, les messages sont différents. Les messages sont différents, la façon de transmettre est différente, et c'est cette multiplicité de façons de travailler, de façon de transmettre qui va correspondre au profil des uns des autres et ce dont chacun a besoin. C'est ça qui est important. Pour moi, tout le monde, tous ces médiums
sont justes. Voilà. Mm. Ils vont vers le public qui a besoin d'eux juste à ce moment-là. Et ils donnent du bonheur quand on les voit repartir, les personnes avec des étoiles dans les yeux, récupérer leurs photos. C'est juste ça. Voilà. Et le pincement au cœur pour ceux qui n'ont pas eu de message. Oui, alors bien sûr. On peut en parler, tiens, justement, Oui. des personnes, parce que quand Oui. je fais des conférences aussi, des médiumnités publiques, ils viennent souvent en disant, moi, pourquoi j'ai pas eu de message? Pourquoi Oui. la dame à côté, elle en a eu? Vas-y, je t'écoute par rapport à ça, justement. Alors, pourquoi je n'avais pas eu de message d'Ophélie? Oui. Parce que, voilà, en fait, il y a énormément de raisons. Peut-être que l'on n'est pas prêt, peut-être que le médium ne correspond pas totalement à l'énergie c'est pas le bon canal de celui ou celle qui est de l'autre côté. Il faut savoir que y a aussi des personnalités de l'autre côté, on peut dire, hein, et certains ne vont pas oser s'exprimer en public. Il y en a qui vont garder cette pudeur. Je connais un certain nombre qui vont pas oser venir donner un message. Ils viendront plus en consultation privée. Voilà. C'est vrai. Et puis peut-être qu'on n'est pas prêt à recevoir le message. Il y a énormément. Il y a ça, et puis il y a une hiérarchie en haut. Complètement. Il y a des autorisations aussi. Exactement. Voilà. Et à ce sujet, je me souviens une fois d'Ophélie qui devait faire, elle aussi, était dans la file d'attente pour donner des messages. Ouais. Et à un moment, la médium, on était en salle, dit « Oh, il y a un chat là qui vient de passer. Et le chat s'appelle Bambou. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle ?» Et Océane, ma fille à côté de moi, m'a dit « Maman, t'avais pas un chat quand t'étais jeune ?» Je dis « Oui, mais il est parti depuis très très longtemps. Hein. J'étais adolescente. » Je lève la main. « Bon, moi, je vais continuer avec vous, madame. » Et puis elle continue. Elle dit « Mais vous avez une fille de l'autre côté ?» Oui. Voilà, donc voilà le lien avec le chat. Je dis, elles se sont jamais connues, mais le lien c'est vous. Et en fait, Ophélie, telle que je la connais, avait un peu passé devant les autres. Ça, on le voit souvent. Voilà, ça, ouais. Et puis, je suis le chat, je suis le chat. Et voilà, avait pu passer le message. Et souvent aussi, ils font passer les enfants. Oui, complètement. Avant. Tout à fait. Ah, t'as remarqué, oui, hein, t'en fais. Ouais. Alors c'est vrai que la souffrance de parents, c'est tellement compliqué. Oui. Et donc, peut-être qu'ils privilégient. Mais il y a un moment aussi où j'ai remarqué que lorsque l'on a réussi à comprendre des choses, quand on a réussi à... Quand on a une ouverture spirituelle, voilà, ça passe tout seul. Voilà, et bien les messages sont un petit peu plus rares, différents on va dire, parce qu'ils savent de l'autre côté qu'on est prêt à accepter ça aussi. Hein, et que ces temps de messages peuvent être aussi donnés à d'autres qui sont vraiment dans l'urgence de la connexion. Et ben justement, parlons-en de ces enfants qui sont partis de l'autre côté. Toi, en parallèle de ça, de ces médiumités publiques et de ces différents thèmes que vous abordez, tu accompagnes, il y a des gens qui peuvent te téléphoner, venir te voir, tu fais un accompagnement au deuil, t'appelles ça comme ça? Oui, voilà, c'est un accompagnement. Souvent, j'ai des personnes, souvent des parents, bien évidemment, parce que notre histoire fait écho à la leur, et qui viennent, alors voilà, ils sont en manque de signes quelquefois. Donc l'accompagnement, c'est très simple, c'est juste déjà de les rassurer. Et puis souvent, alors les capacités se sont ouvertes aussi pour moi et je vois leur enfant et donc je peux donner, alors c'est des petits détails mais qui vont suffire à rassurer ses parents et souvent ils me disent mais est-ce que vous pensez que mon enfant ou mon fils, ma fille a pu voir Ophélie de l'autre côté? Je dis, vous inquiétez pas parce que si on est là en train d'échanger, soit vous êtes là avec moi physiquement ou au téléphone, c'est que nos enfants se sont rencontrés. Voilà, il y a ces rencontres célestes avant les rencontres. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Si les parents viennent te voir ou s'ils viennent me voir, c'est que ça a été orchestré par là-haut. Complètement. Ah oui, complètement. Pour moi, c'est tellement... Tout a un sens. Hein. Mais complètement. Et une fois, Ophélie était venue donner... T'entends les craquements, je sais ça. Et je me souviens, Ophélie qui était venue donner une fois un message très rapide en médiumnité publique. Elle dit « Maman, je tisse des liens comme ça. » Elle dit « Je couds entre le ciel et la terre. » Voilà, pour que chacun puisse se rassurer et qu'on puisse transmettre. Et ce qui est beau, c'est quand tu as des parents qui viennent te voir et qu'ils ont pleuré, tu vois, je suis émue, et puis que tu vois que dans leurs yeux, ils ont compris quelque chose et que tu dis, ça y est, ça va aller un petit peu mieux. Il y a un petit déclic. Il y a un petit déclic. Ce petit déclic qui se dit, mais mon enfant, il est là. Côté, il est juste là. Alors forcément, physiquement, il est plus là. Voilà. Mais je peux vous promettre, moi la première, parce que ça a été tellement compliqué, si moi j'ai pu faire tout ça, c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. Mais dans le souhait de se laisser porter, de laisser venir à soi ce qui doit venir, et puis d'accueillir. Vraiment, c'est le maître mot pour moi, c'est l'accueil de ce qui est, laisser les choses s'installer, et c'est juste merveilleux. C'est merveilleux ce qui peut se déployer. Jamais je n'aurais imaginé cette vie là aujourd'hui.
il y a 8 ans avant qu'Ophélie s'en aille. Jamais, jamais. Et je dis toujours que cette seconde vie, je suis née il y a 8 ans quand Ophélie est partie. Ce plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire, parce qu'en fait cet enfant, je l'ai cherché éperdument. Je pense que je l'ai trouvé, je l'aperçois, ça m'arrive de la voir, on va dire quand je suis bien disposée. Mais surtout, ce qu'elle m'a permis, c'est de le trouver moi-même. Et c'est le plus beau des cadeaux. Parce qu'en fait... Oui, parce que tu as été au plus profond de toi-même. Complètement. J'étais chercher au plus profond de ma souffrance, de ma lumière aussi. Peut-être que quelque part, tu vivais pas ta vie, tu la survolais avant. Peut-être. Peut-être, oui, bien sûr. Mais c'est comme moi avant d'être médium. Mais voilà, en fait, on entre en résonance avec qui on est. Ouais, on va au plus profond. Oui, je pense que c'est ça. Et oui, et les premiers mots qu'Ophélie a pu me dire en partant, enfin, quand j'ai démarré l'écriture, elle dit « Maman, je suis partie pour te faire grandir ». Elle est belle cette phrase. Ouais. Et ça prend tout son sens aujourd'hui. Et je dis toujours qu'en partant, elle a laissé la porte grande ouverte, en fait. Elle a laissé la porte de son univers grand ouvert pour qu'on puisse le comprendre. Et surtout qu'on puisse transmettre à notre tour ce qui est, et surtout les liens d'amour qui perdurent. Et puis, oui, tout à fait, les liens d'amour qui perdurent, et il ne faut pas oublier qu'ils sont plus vivants que nous. Oh là là, oui. Moi, quand j'ai des parents qui me disent « Ah bah, il est pas vraiment mort », alors non, il n'est pas mort. Il est vivant, votre enfant. Et les premiers mots, c'est, elle me dit « Maman, ça veut paraître fou, mais je ne suis pas morte. » Non. Ils sont plus vivants que nous, ils ont une conscience démultipliée. Oui. C'est nous qui sommes dans les lourdeurs de la terre. Il y a une telle, quand je ressens Ophélie, je ressens une telle puissance de lumière, de vibration près de moi. Je me dis, mais wow, on est éteint à côté. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Nous, on est limité. Alors, je sais que c'est notre mental et qu'on peut toujours repousser nos propres limites. Puis on a nos soucis quotidiens aussi. Évidemment, la matière, c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas simple. Mais c'est juste extraordinaire, vraiment. Et je pense que quand on peut ouvrir son cœur à cet univers, à cet invisible, à cet intangible, c'est une ouverture de soi, vers soi. Et je sais pas si et puis notre vie, elle est plus simple, elle est plus fluide, plus sereine. Complètement. On est plus dans la paix. Bah, en fait, pour moi, je considère que quand la vie... Pour moi, la vie, elle doit être comme sur un petit bateau, sur un fleuve, c'est tranquille. Voilà. Et quelquefois, il y a des branchages, on s'accroche. Mais quand on essaye de rester bien aligné, bien au milieu, en fait, ça avance. Voilà, tout doucement, en toute simplicité. Quand on est dans le respect de soi-même, le respect des autres, c'est ce que je dis, vous verrez, ça va glisser. Complètement. C'est ça, complètement. Et puis, de se laisser porter... et de savoir qu'ils nous connaissent tellement mieux que nous-mêmes. Ah, ils nous connaissent mieux que nous, voilà. ça c'est sûr. Et du coup, de les laisser, et si on sent qu'on nous amène sur un chemin, ne pas se dire « mais non, c'est pas possible ». Se dire « et pourquoi pas ? Et si j'y allais ?» Véritablement, si j'avais freiné totalement après le départ d'Ophélie en disant « non, je veux pas y aller », je n'aurais jamais eu accès à tout ça. Je n'aurais jamais pu ouvrir ses portes, accéder à l'univers d'Ophélie et des autres, parce que il y a mon frère, il y a mes grands-parents, bien sûr, voilà. Et c'est tout cet univers qui me permet d'avoir cette connexion à la vie, alors connexion avec nos envolés, j'aime bien dire, ils sont juste envolés bien sûr sur un autre plan, mais c'est avec le monde animal, le monde végétal, en fait, avec tout ce qui vit. Oui, justement, parlons-en du monde animal. On dit oui, on peut communiquer avec nos défunts, mais nos défunts aussi animaux. Ils nous communiquent des messages. Hein. Chez toi, tu avais fait venir Christine Lamour, il me semble. Non, c'était quelqu'un d'autre. Hein. Une personne qui faisait de la communication animale. Que l'on peut entrer en lien avec eux. Alors qu'ils soient là encore avec nous sur ce plan terrestre ou partis de l'autre côté. Et ça fonctionne de la même manière. Bien sûr. Et les messages sont... Parce qu'on retrouve les animaux qu'on a aimés. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu as le projet d'un deuxième livre ou... Alors oui, ça fait longtemps que l'on en parle et qu'Ophélie me pousse un petit peu beaucoup pour y aller. J'ai ce sentiment que le livre, c'est comme s'il était prêt sur un autre plan et il faut qu'il descende encore. Parce que je sais qu'il y a... Alors le mot est peut-être un peu
grandiloquent, mais des enseignements. Il y a des choses à transmettre, et puis des mots de réconfort encore, à montrer ce qu'elle fait, elle, de l'autre côté, parce que je sais qu'elle a beaucoup avancé de l'autre côté. Elle s'est vraiment beaucoup élevée, et c'est important pour elle, et ça fait partie de sa mission. D'accord. Et je me souviens qu'au tout départ, quand j'hésitais encore à aller sur cette voie-là, elle me dit, et c'est là où mon sursaut de maman a pris le dessus, elle me dit: maman, si tu n'es pas ma voix, si tu n'es pas mes mains, qui sera pour moi? Donc ok, c'est vraiment, c'est un travail, pour moi c'est un duo, voilà, et c'est programmé, oui, c'est prévu de cette manière. D'accord. Et j'ai ma part du job à faire, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Et c'est important pour elle. Elle t'a dit ce qu'elle faisait de l'autre côté? Alors, je sais qu'elle accueillait beaucoup. Elle accueille, d'accord. Elle accueille beaucoup ceux qui sont partis volontairement. D'accord. Parce que c'est compliqué. Aussi, il y a une prise de conscience quand on arrive de l'autre côté. Voilà. Comme on dit, une prise en charge, une prise de conscience. Exactement. Et puis elle s'occupe beaucoup de l'association. D'accord. Elle est excessivement présente auprès des parents, parce que pour qu'ils arrivent jusqu'à moi. Et ce qui était assez drôle aussi, souvent à la lecture du livre, les personnes me font retour, me disent: mais j'avais l'impression que c'était Ophélie qui chuchotait à mon oreille. Je dis: je sais. Souvent, c'est le retour, c'est comme des mots de guérison. Et en fait, elle est là, voilà, elle accompagne la lecture du livre. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui passe à ce moment-là. Et est-ce que elle te fait des petites grâces, des petits cadeaux? Des fois, est-ce que tu peux savoir dans l'avenir? Est-ce que on peut dire: bah tiens, hop, maman, tu vas apprendre une naissance, ou tiens, tu vas savoir ceci, tu vas savoir cela. Est-ce que ça t'arrive? Alors, ça m'arrive souvent. Alors, je sais sa présence par des signes, des fois, qui sont pour nous très... Ophélie est partie à 17 ans, un 23. Les 17 et les 23, tout le temps. D'accord. Je regarde l'heure, il est 17h23, 23h17. L'année dernière, on allait donner une conférence, mon mari et moi, sur Toulouse. Je programme le GPS, vous arriverez à 17h23. Ah, tu me l'avais raconté, celle-là, ouais. Donc, c'est bon, ça veut bien dire qu'on est vraiment accompagné. Et puis voilà, tout, c'est juste en fait. Et puis oui, c'est des sensations de savoir des choses. Alors, je pense qu'elle vient me les dire à l'avance. Et puis elle accompagne. Elle accompagne vraiment notre quotidien dans notre vie vraiment très terrestre. D'accord. C'est vrai que je l'interroge souvent, Ophélie, est-ce que tu penses que... voilà, et elle est vraiment présente dans notre quotidien. D'accord. Et des fois, tu peux avoir tes réponses à la radio ou à la télé, n'importe quand, n'importe quoi. Complètement. L'autre fois, j'avais laissé la télé allumée alors que ça me paraît, c'était pas du tout dans mes habitudes. Et il y a une phrase comme ça que je capte: un ange vous accompagne tout le temps. C'est beau. Ok, merci. C'était juste pour moi. Alors que je me souviens une fois aussi, je m'interrogeais encore une fois sur l'écriture. Et là, c'était pas Ophélie, c'était ma grand-mère. Je me souviens d'une voiture qui passe juste devant moi à un rond-point, et immatriculé 56. Ok, 56 pour moi, c'est tout de suite lié à ma grand-mère qui est née dans le Morbihan. D'accord. Et je vois l'immatriculation, c'est EA. EA, c'est écriture automatique. Ok, mamie, qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet? Et en fait, là, c'était une camionnette professionnelle Clear Chanel. Du matériel de mobilier urbain, Clear Chanel, ok, canalisation claire en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que ma grand-mère venait me confirmer que je canalisais bien. Chanel, channeling. Exactement. Aussi. Oui, voilà. Tout était là. En fait, les messages arrivent comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à demander, parce que ils utilisent vraiment la matière autour de nous. Demandez, vous recevrez, c'est ce qu'ils disent. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Voilà. On a besoin d'aide. Frapper, on vous ouvrira. En fait, ils respectent notre libre arbitre. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Voilà. Donc oui, ils sont extrêmement présents, et puis c'est juste laisser son cœur ouvert, et puis se laisser porter. Oui, il faut se laisser porter. Ah oui, mais oui, parce que le signe se reçoit avec le cœur. Quand des parents me disent: ah mais oui, mais je sais pas si c'est mon fils, ma fille. Alors, ça, c'est important ce que tu dis. Je leur dis: mais quand vous avez reçu ce signe, comment vous avez réagi tout de suite? J'ai su tout de suite que c'était lui ou c'était elle. Voilà. Donc votre cœur vous a dit que... Parce qu'ils ont une ouverture du cœur. Exactement. Et c'est après, ils se sont dit: ah mais oui, c'est pas possible parce qu'on m'a dit que... Hein. Donc en fait, ils vont détricoter complètement le signe. Donc c'est le mental du coup qui prend le Tout relais. À fait. Ou alors ils vont en parler à quelqu'un qui leur dit: mais non, enfin si ça te fait du bien, ça c'est la
petite phrase qui... Non, non, il faut pas être dans le doute. Ne Non. soyez pas dans le doute. C'est juste, voilà, Voilà. ça commence à résonner à l'instant que vous avez vu. Ok, Mm. ça résonnait, ça fait comme ça dans le cœur. Voilà. Et puis oui, comme tu dis, ne cherchez pas à tricoter, détricoter, retricoter. Non, Ouvrez votre cœur. Le message, faut le prendre, c'est un C'est cadeau. c'est ça. Faut pas chercher ce qu'il y a derrière. Non. Surtout pas. Mais non, parce qu'en plus, il existe tellement de façons, de formes de signes. C'est aussi bien. Le cœur dans le café. Mais ouais. c'est multiple. Mm. Il y a énormément d'ouvrages sur ces sujets. Bien donc vous sûr. pouvez voir sur Internet aussi. Donc ça permet déjà de voir un petit peu Mm. comment ils utilisent la matière pour transmettre les signes. Peut-être Florence, peut-être une conférence envisageable à Oui, venir mais sur ça complètement, parce que justement. ça fait partie des premières choses les parents, sur ouais. lesquelles on a besoin de se rassurer en fait. Ouais, Vraiment ouais. sur les premiers... Avec un montage diapo, peut-être des photos. Oui, parce que, ouais. alors on peut trouver, par exemple dans le livre d'Ophélie, j'ai mis beaucoup de signes que Mhm. l'on a reçus. Alors les cœurs, forcément, on a reçu, mais Ouais. tout support, hein, aussi bien la tache de grenadine sur la table que, Ouais, voilà. que la flaque d'eau, que Le caillou, mais, le- oui, ouais, mais voilà, ouais. vraiment, c'est multiple. Et des fois, je me dis, mais ils développent un trésor d'imagination pour nous rassurer. Ça leur demande ils déploient une énergie extraordinaire pour... Puis ils arrivent toujours au bon moment aussi, oh, mais ces complètement, signes-là. c'est cadeau du ciel. Hein. Voilà. C'est beau. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'expression populaire faire son deuil? Ah, c'est très compliqué. J'ai remarqué que c'est un mot. Alors, moi, je parle des parents parce que c'est Bien les sûr. personnes avec lesquelles je travaille. C'est un mot que beaucoup refusent. Parce que on pense que faire son deuil, première idée, ça veut dire oublier. Mm. Sauf que pour moi, c'est pas ça. Mhm. Faire son deuil, ça signifie déjà, c'est de laisser cet enfant, mais le mettre dans notre cœur et d'avancer avec lui. Faire son deuil, c'est avancer de cette manière et savoir qu'il est toujours là. Ça veut dire aussi se transformer. Et c'est ça vraiment le travail. On parle bien d'un travail de deuil, hein, c'est Bien se sûr. transformer. Si on n'arrive pas à se transformer, on va rester arc-bouté sur quelque chose et c'est là où la souffrance, on ne va pas réussir à la dompter. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter sur cette expression, qui est une expression. Certains vont dire ok, oui, Mhm. d'autres non, parce que ça dépend ce qu'on va mettre derrière. Ce qui est important, c'est de toujours se laisser porter et de laisser cet enfant remplir son absence de sa présence. Elle est belle, cette phrase. Ça, c'est très important, parce que c'est comme si on avait... Moi, Ophélie, mon Ophélie terrestre, elle est là, dans mon cœur. Mhm. J'ai aujourd'hui cette Ophélie céleste. C'est comme s'il y avait deux Ophélies. D'accord. Ça, et tout ce travail de deuil, ce travail qui va nous prendre du temps, en fait, c'est comme s'il nous fallait, c'est pas scinder, mais comprendre qu'il y a cette âme qui a été notre enfant, Mhm. mais je suis la maman d'Ophélie, mais c'est tout petit par rapport à ce qu'elle est. Elle est tellement plus que ça. Et notre lien, il est tellement plus que ça. C'est tellement plus qu'un lien de maman à enfant. Le lien, de toute façon, vous Ça. l'aviez déjà avant. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est comme si j'y avais de nouveau accès. Et c'est... Alors, bien sûr, l'amour d'une mère, c'est extraordinaire. Mais cet amour d'âme à âme, c'est cet amour inconditionnel, incommensurable, vraiment de... Et c'est ça aujourd'hui. Ophélie, elle est tellement plus que ma fille. Et puis il y aura de belles retrouvailles aussi. Ah oui, mais bien sûr. Et ça, je les attends. Oui, tu les auras le plus Oui, tard possible bien parce que tu as évidemment. plein de belles Il y choses a plein de choses à faire et puis à complètement. recevoir encore et à Oui. donner. Tu as une page Facebook? Oui, bien sûr, il y a la page de l'association. Ouais. L'association Ophélie à Fleur d'Âme. J'aime beaucoup, je publie chaque jour un paragraphe de livre, un petit texte, Oui, c'est ce que j'ai vu. quelque chose qui va aider. Quand on est, je me souviens, moi, après le départ d'Ophélie, on me conseillait des lectures, mais je n'arrivais pas, à me concentrer, c'était compliqué, je pleurais tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'un petit paragraphe, quelque chose de positif, de lumineux, ça aidait beaucoup. Je me souviens... de temps en temps, parce que mes programmations Facebook ne fonctionnent pas toujours, il y a des personnes qui disent « mais vous n'avez pas publié aujourd'hui, comment ça se fait ?» Je m'inquiétais pour vous, certaines personnes me disent « Non, mais en fait, c'est la première chose que certains vont lire. »
Donc ce sont des mots de réconfort. Il y a une littérature extraordinaire là aussi sur ces sujets-là. Beaucoup, beaucoup de choses. Et des témoignages de parents ou des choses un petit peu plus spirituelles. L'idée, c'est que chacun puisse trouver quelque chose qui lui correspond. Oui, c'est très positif, hein, c'est très lumineux. Mais complètement. D'abord, c'est la voie que j'ai choisie. Et puis c'est comme un devoir, j'ai l'impression que c'est un devoir pour toi de le faire. Oui. Comme moi je mets des choses aussi très positives et lumineuses, Oui. je me sens au fond de moi que c'est un devoir. Oui, parce que les gens ils attendent et ça leur fait du bien. Oui, ça leur fait du bien et souvent il y a des personnes qui me disent moi je ne lis que votre page. Ouais. Alors je me dis merci. Oui, merci infiniment, ça doit toucher, parce que c'est du travail. C'est du travail, mais je me dis si au moins ça peut permettre de faire ce pas supplémentaire, parce que je sais combien ça peut être difficile, juste d'avancer, faire un pas par jour. Et juste d'avoir lu peut-être quelque chose qui va donner envie peut-être d'aller lire le livre en entier, ou de cette petite phrase qui va toute la journée là qu'on a dans un petit coin de la tête et qui va permettre de dire oui, il y a eu ce témoignage, et ben moi aussi alors. C'est juste ça. Et ben ça fait avancer. Parce qu'en fait je pense que c'est ça aussi ce chemin de deuil, c'est d'avancer chaque jour un pas après l'autre, tout doucement, Bien à sûr. sa vitesse. C'est un chemin excessivement personnel. Certains auront besoin de quelque chose, d'autres complètement l'inverse. Donc c'est dans le respect des uns et des autres. Et peut-être qu'à travers cette page, chacun va venir piocher ce dont il a besoin. Surtout que la plupart des papas et mamans, ils ont un enfant céleste, ou deux des fois, parfois, malheureusement, et ils ont aussi leurs enfants qui restent sur Terre. C'est ça. Faut qu'ils trouvent leur place aussi. C'est très très compliqué. Je me souviens la première fois où un premier rendez-vous que j'avais eu avec un thérapeute et qui me dit mais imaginez votre vie là aujourd'hui, c'est comme si vous allumiez la télé et que vous aviez la chaîne des mosaïques. Et la chaîne, il y a toujours une chaîne qui est plus grande que les autres, qui est très animée. C'est votre chaîne Ophélie. Et la chaîne de votre mari, la chaîne Océane, Ocilia, Ottilie, mes autres filles, sont plus petites, vous ne les voyez pas. Et en fait, l'idée, au fil du temps, c'est de faire en sorte que la chaîne Ophélie, elle ne prenne pas plus de place que la chaîne de votre mari, Océane, Ocilia, Ottilie. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment de redonner à chacun sa place. Alors oui, Ophélie, elle fait partie de notre vie, on en parle, elle est dans notre quotidien. Bien sûr. De toute façon. Mais voilà, j'ai pu redonner cette place aussi à mes autres enfants, et ça a été compliqué au départ. Bien sûr, à ton mari, à tes autres filles, bien sûr. Ça a été très très compliqué de pouvoir de me sentir maman aussi. Parce que ça, le fait qu'Ophélie soit partie volontairement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le geste m'a enlevé ces galons de mais maman. Oui, c'est ce que tu disais. Oui. Et en fait, avec mes autres filles, j'avais qu'une envie, c'est que quelqu'un les prenne à ce moment-là. Prenez-les, parce que moi, je n'ai pas été capable. Ne le pense surtout pas, parce que tu as encore eu un craquement. Donc, voilà. Ça, c'était à l'époque. Donc ça, je le dis parce que ça fait partie... Parce qu'il y a encore une maman qui me l'a dit. Mais bien sûr, et puis ça fait partie de ces grandes interrogations. Voilà, on se pose tellement de questions, on remet tout en... Et puis, c'est ça aussi, tu avais une famille avant, puis tu as une famille après. Voilà. Mais bien sûr, il faut retrouver sa place. En fait, et Ophélie, en tant que fille aînée, elle avait une place d'aînée. Et il a fallu aussi que dans la fratrie, chacune se repositionne. Bien sûr. Et comme elles sont toutes les quatre nées de manière très rapprochée, ça n'a pas été simple que chacune se repositionne et puis que chacune passe ce cap des 17 ans. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas mamie ? Si, je suis mamie. Donc Océane a une petite fille qui aura 2 ans en septembre prochain, et il y a un autre bébé. Il y a un autre bébé. C'est bien, parce que j'ai eu le message tout à l'heure, je me suis dit, il y a un autre bébé qui arrive là. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est merveilleux tout ça. Ça, c'est merveilleux, c'est vraiment une grande joie pour nous. Et c'est dans une connexion matérielle et céleste en fait. Vraiment, on a vraiment l'impression, c'est comme si on avait agrandi la famille. Voilà, exactement. Mais d'un point de vue terrestre. C'est avec des confirmations là. Mais ils sont extraordinaires. Enfin, je leur dis 1000 fois merci, parce que là où ils nous emmènent, c'est beau. Et les conférences, elles reprennent? Tu as une idée de quand est-ce que ça va reprendre? Alors, un petit peu en septembre, on redémarre, et puis on va redémarrer tranquillement. Ouais, tu as des projets? Vous avez des projets? Tu sais pas? Oui, on a des projets d'atelier aussi, d'accord. des projets d'atelier, des projets de projection de films aussi, parce que c'est important on multiplie un petit peu la façon de fonctionner
pour que ça corresponde aux uns et aux autres. Mhm. Et puis surtout, des temps d'échange, parce que Ah, ça, c'est important, on a ça. besoin Mhm. besoin d'exprimer, on a besoin de partager, on a besoin de comparer. Toi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que ça fait, comment tu le ressens dans ton corps physiquement. Voilà. Voilà, moi je ressens ça. Ça, c'est essentiel pour avancer. C'est parce que nous, ce que je disais tout à l'heure, dans notre famille, c'est ce qui a pu nous permettre vraiment de progresser. Voilà, Bien parce sûr. qu'on a pu comparer nos ressentis. C'est bien parce que dans votre famille, vous êtes très unis, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Et puis, quelque part, cet enfant qui est parti de l'autre côté, Ophélie, c'est pas un tabou. Non. Non, c'est pas un tabou. Non, mais de toute façon, quand Ophélie est partie, et c'est ce que j'ai dit à nos autres filles, je dis Ophélie, elle a fait partie de notre vie terrestre pendant 17 années. Elle va continuer, voilà, Mhm. elle fait partie d'une autre socle familial. Et alors, on en parle. Alors, ça a été très compliqué au départ, hein, quand Bien ses sœurs évoquaient des souvenirs, quand elles avaient le droit, hein, mais elles allaient prendre des vêtements. Et Ophélie leur avait donné le droit de l'autre côté. D'accord, elle se souvient. c'est beau. Elle avait dit à sa sœur, tu peux prendre hein, ma veste, tu peux prendre mon t-shirt. Et elles se sont toutes habillées, hein, elles ont pris des vêtements de leur sœur. C'était très important. Et donc Ophélie, elle est dans notre quotidien. Et tous les projets, il y a la marque Ophélie hein, dedans, dans les grands projets familiaux. Voilà, on sait bien qu'elle est là. Est-ce que tu as un mot de la fin pour toutes ces mamans, papas qui vont te regarder? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je leur dis, suivez votre cœur. Voilà. J'aime bien lire à la fin un message qu'Ophélie avait laissé en 2015 et que je donne beaucoup en fin de conférence. Ah bah si tu Je peux vais nous le lire. lire, Voilà. ouais, on sera ravis. Alors, ça s'appelle Merveilleuse vibration à vos côtés. Ma petite maman adorée, je voudrais te dire combien je me sens proche de toi, ma petite maman. Je vibre avec toi. Je suis en harmonie totale avec toi et me réjouis de ton nouveau cheminement. Tu es bien courageuse, ma petite maman. Et je voudrais tant que tu puisses insuffler toutes nos paroles d'espoir aux parents en souffrance. Distribue, ma maman, distribue largement et pleinement. Nous, les enfants perdus, sommes à vos côtés. Écoutez le souffle de nos voix au creux de votre oreille. Voyez et appréciez les fleurs que nous déposons sur votre chemin. Sentez, humez les délicats parfums dont nous vous enveloppons. Ressentez la douce caresse sur votre joue. Voyez et ressentez avec votre cœur, vous les papas et les mamans, dans la douleur. Votre petit n'est pas parti. Il est simplement aujourd'hui cette merveilleuse vibration qui à vos côtés vit. C'est beau. Merci beaucoup. Merci Ophélie. Merci Karine. Tu l'as canalisé quand ce Eh bien, message? c'était en juillet 2015. Voilà. Et c'est vraiment pour Merci moi. Ophélie. Ouais. Voilà, c'est toute la puissance de leur amour. J'espère de tout cœur que ton témoignage va pouvoir aider, faire comprendre des choses à tous ces parents, qui vont te regarder, tous ces gens qui aussi ont perdu papa, une maman, Bien sûr. un frère, une Tout à sœur. fait. Ouais. J'espère vraiment que ça va les aider à cheminer. J'espère vraiment amener un petit peu de lumière dans ces moments qui sont si compliqués. Mais vraiment, garder toujours espoir, la lumière est toujours là. Alors, faut pas oublier c'est une polarité, hein, les ténèbres, Bien la sûr. lumière. La lumière, Tout à fait. on a besoin des deux. Hein. Tout à fait, Voilà. justement. Mais c'est d'aller retrouver, Tout à fait, hein, ouais. c'est d'aller vers cette joie qui nous ramène aussi cette joie et cet amour. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci Florence. Merci. Merci Ophélie, parce que tu t'es manifestée plusieurs fois, tu as appuyé ce que ta maman disait. Merci à tous nos défunts, tous ces êtres de lumière. Merci à tous les médiums. Merci à Bertrand Rotaillot, que j'ai eu il n'y a pas longtemps pour une guidance. Vraiment, c'est quelqu'un, vraiment. Je pense qu'il va encore venir et puis délivrer des beaux messages. Et puis que ton mari, tes filles continuent aussi sur leur cheminement, tous. Et puis on se dit à bientôt. À très bientôt, Karine. Merci. Au revoir Florence. Au revoir.